à faire un effort. Parce qu'il y a des gens qui viennent à dire c'est des efforts. Nous, c'est normal. Maintenant, ils ont fait des efforts. Je vois quelqu'un, il se pose une question, est-ce que je dois aller ou ne pas aller? Son corps refuse de descendre au lit. Amen. Qui a senti ça ce matin? Ah, tu vois. Que Dieu te bénisse. J'aime maman les dire sincèrement. Amen. 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 J'ai fait des efforts. Amen. Mais cet effort-là que tu as fait, ce n'est pas en vain. C'est le diable qui a voulu te retenir à la maison. Mais sois heureux parce qu'au moins tu as vaincu. Et tu es là, c'est la clame de haut de toi-même. Parce que tu as marqué le but. Tu vas acclamer pour toi parce que tu as vaincu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sur la parole de Dieu, j'appelle mon fils qui est là, c'est lui qui va nous parler. C'est son anniversaire encore en plus. C'est son anniversaire de faire ça bien. Tu veux venir? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus, amen. Je me prie la tête avec moi. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que ce matin, il puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Parce qu'au début, mon frère, ma soeur, je pensais que c'était une question de français. Je disais à Dieu, mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi la Bible s'est marquée noir sur blanc? Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre? Jusqu'à ce que Dieu me dise qu'en fait, c'est l'expression de la grâce. Comme quelqu'un arrive à comprendre, c'est parce que Dieu lui a accordé la grâce de lui ouvrir les yeux et de voir. Voilà pourquoi tant que Dieu ne va pas ouvrir tes yeux, mon frère, on aura beau prêcher, on aura beau parler, tu ne comprendras toujours pas. Alors humilie-toi devant Dieu et dis Seigneur, je t'en supplie ce matin, illumine les yeux de mon cœur et permets-moi de comprendre cette parole et de voir le voir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous humilions encore ce matin, Papa. Nous reconnaissons que personne n'est sage à ses propres yeux et que ta parole, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que pour avoir la crainte, il faut d'abord avoir la foi. Et la foi vient de la parole. Et quand on ne comprend pas la parole, on ne peut absolument rien faire. Tant qu'on n'a pas reçu la grâce, on ne peut pas comprendre les vérités du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous te supplions ce matin. Seigneur, au-delà de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre, accorde-nous la grâce d'avoir les yeux ouverts, accorde-nous la grâce d'avoir les yeux illuminés ce matin, s'il te plaît. La Bible dit que la révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples, aux gens qui n'étaient pas intelligents. Mais tu parlais de moi, tu parlais de mon frère, tu parlais de ma soeur. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, parmi nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sages selon le monde. Nous reconnaissons que selon le monde, nous ne sommes pas sages. Mais nous reconnaissons que ça nous qualifie pour avoir la révélation de ta parole. Voilà pourquoi nous t'implorons, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous. Parce que tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors ce matin, instruis-nous comme un père qui instruit ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, avec action de grâce à ce que nous avons prié. Et nous disons Amen, on acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Amen. Ce matin, avant de commencer mon thème et avant d'introduire quoi que ce soit, je veux qu'on prenne le temps d'abord d'honorer, parce que ça fait des pères aujourd'hui. Hein. C'est ça? C'est aujourd'hui? Oui. On va prendre le temps d'honorer les pères. La maman Irakès a dit une chose tout à l'heure quand elle a chanté Je veux être comme Jésus. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de modèle humain. Mais la vérité, c'est qu'il y a forcément des êtres humains qui sont des modèles sur la terre. Amen. Il n'y a pas que Jésus, mon frère, il n'y a pas que Jésus, ma soeur. Et pour ça, je vais te le lire, parce que c'est en lien avec le fait d'honorer les pères. Je vais te le lire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta Bible, ne t'inquiète pas. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Amen. Paul n'a pas pris la place de Jésus.
mais il se permet de se dire que c'est un modèle. Parce que lui aussi, il suit le modèle de Christ. Amen. Et c'est le rôle des pères dans l'Église. Amen. Et généralement dans la famille, dans les cochers. Mais les pères sont là pour être des modèles pour leurs enfants. Et vous savez, tant bien que moi, parce que moi j'ai pas encore d'enfants, mais pour ceux qui ont des enfants, vous savez que les enfants n'écoutent pas, les enfants copient ce que font leurs parents. Amen. Et pour ça, j'aimerais vraiment ce matin qu'on honore premièrement notre papa, le pasteur Blanchard. On acclame le Seigneur pour lui. On honore notre papa qui est un modèle pour nous. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on rejette Jésus, mais on a un modèle. Amen. Parce que Jésus, tu ne le vois pas. Dis-moi avec. Tu n'as pas vu Jésus. Le Christ est en toi, mais c'est lui qui est visible. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ça, on honore aussi nos papas qui sont tous là, nos pasteurs, nos papas. On acclame le Seigneur pour nos papas. Le si prennent soin de nous, on acclame. On pousse des cris de joie pour la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà, donc à la fin, ramenez les cadeaux pour les pères. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, j'ai reçu la conviction de partager avec vous quelque chose. Amen. Et la vérité, c'est que quand j'ai su le programme, j'ai commencé à prier pour avoir le contenu de ce qu'il fallait dire, mais j'avais déjà fini le message, j'avais tout fini. Et vendredi, quand j'ai quitté le travail, j'ai imprimé le message et tout. Et finalement, j'avais toujours, comment dire, j'avais toujours quelque chose dans mon cœur qui me disait, mais il faut modifier le message, il faut le nourrir un peu plus, etc. Et hier, quand on est venu à l'église pour faire les travaux, et là j'ai commencé à recevoir quelque chose. Je me suis dit, j'ai commencé à écrire sur mon téléphone. Alors, je me suis dit, hier soir, j'ai abandonné tout le monde pour les travaux, et je suis allé à la maison, et j'ai réécrit le message. Je crois que ça m'a pris 3 heures, je crois, de 19h et quelques jusqu'à 23h. Et j'ai pris le temps de réécrire le message. Et ce message, c'est pour toi ce matin. Amen. Et si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour que tu puisses comprendre ce thème et que tu puisses l'assimiler. Peut-être que tu l'as déjà écouté, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais te le transmettre autrement. Amen. Et en cela, moi je suis quelqu'un personnellement qui donne beaucoup de versets. Donc on va beaucoup lire aujourd'hui. Amen. La Bible dit qu'une vérité s'établit par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Là, tu auras plus de 2 ou 3 témoins ce matin. Amen. Et les paroles, la Bible va répondre à elle-même. Amen. Et je veux aussi ce matin que nous puissions rendre grâce à Dieu par nos acclamations de ce que les travaux commencent à avancer et que nous avons commencé une œuvre pour le changement de l'Église. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? On ne maîtrise pas le fait que nous sonnons. On acclame Dieu parce qu'il a commencé. Amen. Il a donné la vérité à chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, le train est en marche. N'es-tu pas en retard? Pose-lui la question. Dis-lui, le train est en marche. N'es-tu pas en retard? Amen. Le thème de ce matin, c'est travaillons diligemment pour l'expansion du royaume de Dieu afin de vivre la différence. Je répète, travaillons diligemment pour l'expansion du royaume de Dieu afin de vivre la différence. Ce thème veut dire quoi? Je vais définir les termes rapidement, mais le premier terme que je vais définir, c'est l'expansion. L'expansion, ça veut dire étirement ou encore agrandir. Vous voyez, c'est ça que des fois on dit dans les églises, on a une autre expansion, quelque part, extension. C'est les mêmes mots qui veulent dire la même chose. Amen. Et Dieu nous a établis dans cette ville, nous Hébreux, nous enfants de Dieu, et dans cette ville et sur la terre, pour que nous puissions écrire l'histoire de l'expansion de son royaume. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour ça, il faut que nous travaillions. Sans le travail, nous ne pouvons pas parvenir à écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire lorsque je modère, je vous dis souvent bienvenue
à Hébron, le centre de la hauteur de la royauté, une des ambassades de Dieu qui opère sur la terre. Parce que l'église Hébron, comme toutes les autres églises qui prient Dieu en esprit et en vérité, sont en réalité des ambassades que Dieu a mis sur la terre pour exercer son influence et son impact sur toute la terre. Amen. Si tu me suis, j'espère que tu me suis et que c'est clair. Amen. Et le problème de l'église, de chacun d'entre nous, de toi et moi, c'est que nous ne travaillons pas. Ou nous travaillons, mais nous ne travaillons pas diligemment. Nous ne travaillons pas de la manière que Dieu veut que nous travaillions. Et pourquoi les gens, la plupart des gens réfléchissent comme ça? C'est parce que les gens pensent, les croyants pensent qu'ils sont libres. Qui est libre ici? Lève la main. Si tu es libre, lève la main. Non, il faut lever la main, on va avoir honte. C'est pas un piège. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre ici? Lève la main. Ok. Qui est esclave? Lève la main. Donc vous êtes ni libre, ni esclave. Finalement, vous êtes quoi maintenant? Hein? Mais je demande. Personne, il y a des gens qui sont pas libres, qui sont pas esclaves. Mais tu es qui? Comment? C'est pas grave, je vais avancer, tu vas comprendre pourquoi. Je vais avancer. C'est pas grave, j'avance, alléluia, gloire à Dieu. On perd pas de temps. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que personne sur la terre n'est dépendant ou marche tout seul. Ça n'existe pas sur la terre. Chacun de nous est esclave et il n'y a personne qui est libre sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, il n'y a personne. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Personne n'est libre sur la terre. Tout le monde est esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? On va lire, parce qu'il faut la parole pour confirmer ce que je dis. Sinon les gens vont me regarder avec les grands yeux. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ça c'est Pierre qui parle. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Personne n'est libre, personne n'est indépendant. La première personne à avoir déclaré son indépendance sur la terre, c'était Adam. Et il pensait qu'il allait être indépendant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en déclarant son indépendance par rapport à Dieu, il s'est rendu esclave du diable. Il pensait que l'indépendance, ça existait. Ça n'existe pas sur la terre. Il n'y a personne qui est indépendant. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, nous ne travaillons pas diligemment dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous croyez libre. Comme on vous a dit, c'est quoi la chanson? Mon papa est fidèle, il m'a délivré. Toi, tu crois qu'il t'a délivré pourquoi? Bah oui. Il t'a juste changé de maître. Ouais. On a juste échangé de maître. Ça veut dire qu'avant, tu avais un mauvais maître. Maintenant, tu as un bon maître, c'est tout. Mais tu n'es pas libre pour autant. Il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu. Romains chapitre 6. On va lire. Romains chapitre 6. La Bible dit que pour établir une vérité, il faut 2-3 témoins. Je te donne le deuxième témoin. Romains chapitre 6, versets 17 à 18. La Bible dit, excusez-moi d'aller rapidement, on a le temps. Romains chapitre 6, verset 17 à 18, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus quoi? Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes devenus libres? Non. Non, il n'y a pas de contexte. Tu es esclave de la justice, tu es esclave de Dieu. Il n'y a pas. Parce que c'est pour ça que la liberté, on parle de liberté en Jésus-Christ. Oui,
Oui, parce que en fait c'est ça. Si c'est la liberté, non, mais moi je ne parle pas de la liberté par rapport aux démons ou aux prisons, non, non. Mais on est libéré, certes, on est libéré par rapport aux esprits méchants, mais on est esclave. Est-ce que vous suivez? Ah, gloire à Dieu. Donc j'avance. Donc Dieu ne nous a pas sauvés pour être libres et indépendants. Amen. Il nous a sauvés pour que nous soyons esclaves. Et un esclave, on le libère pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il travaille pour son maître. Voilà pourquoi ça m'amuse quand j'entends des gens qui disent je fais ce que je veux, je suis libre de servir ou de ne pas servir Dieu. Mais non. Nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves, ayant été rachetés pour servir Dieu. Il n'y a aucun autre but, il n'y a aucun autre objectif. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, lorsqu'on dit recevoir Jésus comme qui? Comme Seigneur et Sauveur. Parce que Sauveur, c'est le Jésus qui est mort pour toi à la croix, qui a donné sa vie en rançon à ta place. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Propriétaire en grec. Or, le propriétaire, c'est celui qui possède quelque chose. Mais il est devenu propriétaire de qui? De toi et moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il est devenu Seigneur, ça veut dire propriétaire de toi et moi. Il nous possède maintenant. Ça veut dire que toi et moi, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous faisons ce que notre nouveau maître veut que nous fassions. Amen. Sinon, vous n'êtes pas esclave. Vous êtes indépendant. D'ailleurs, raison pour laquelle on vous appelle des brebis et pas des boucs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On avance. Si tu me suis, dis-moi gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais te rappeler le but de Dieu et en même temps qui est la vision de cette église. Amen. J'essaie de te donner, en fait, il faut me suivre parce que j'essaie de te donner des raisons pour lesquelles nous, chacun de nous doit travailler, mais pas travailler de n'importe quelle manière, travailler diligemment. Mais pour ça, il faut que tu comprennes d'abord la vision de Dieu. Il faut que tu comprennes d'abord le but. Parce que les gens qui n'ont pas compris le but et qui n'ont pas compris la vision de Dieu, ils ne peuvent absolument rien faire. Parce que c'est la vision qui guide la vie de quelqu'un. La Bible dit un peu sans révélation est un peu comment? Sans fin. Exactement. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but de Dieu, on va lire, on y va petit à petit, hein. Et c'est lié à Hébron. Donc Hébron, le son de la hauteur et de la royauté. Tu as le mot royauté et tu as le mot hauteur. Mais on va le temps d'expliquer comment on appelle ça, la vision de l'église. Parce qu'il y en a, quand on dit viens à l'école du royaume, il ne veut pas. Mais ok, il n'y a pas de problème. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. On va beaucoup lire. Si vous voulez, moi je peux toujours lire, hein, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez noter et relire à la maison. Vu que nous avons du temps, nous devons courir derrière le temps. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu va donner sa vision et le but pour lequel il a créé l'homme. Vous devez comprendre que Dieu, dans sa conception du monde, il a tout créé et il est le Seigneur de toutes choses. Il possède tout. Amen. Et vu qu'il possède tout, Dieu a voulu partager la gestion de sa création avec quelqu'un d'autre. Amen. Voilà pourquoi il va créer Adam dans un seul but, pour que Adam assure la gestion de la terre. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Pas qu'il domine sur les gens, pas sur les êtres humains, sur la création. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez, etc. etc. Amen. Sauf que le diable, lui aussi avait un plan.
Il est venu, il a séduit la femme, vous connaissez l'histoire, en plus Adam, du coup, il a perdu son autorité, etc., etc. Mais le plan, la vision de Dieu n'a toujours pas changé. Parce que Dieu va dire au diable, la même femme dont tu t'es servi, c'est de cette même femme que je sortirai quelqu'un qui va t'écraser la tête, et qui va t'écraser la tête et tu mordras son talon. Amen. Ce que Dieu montre ici, il dit, il a deux rôles pour lesquels il a placé l'homme sur la terre. Pour exercer son influence, ok, et pour que l'homme étende son règne sur toute la terre. Amen. Retenez les deux mots, influence et règne. Et la même chose, Jésus va nous le dire dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, notez simplement, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous avez, multipliez-vous. C'est ça, là, de Genèse, là, multipliez-vous. Parce que quand il parle de la postérité de comment on appelle ça, d'Adam, c'était pour que la postérité d'Adam continue à faire le même travail que leur père. Malheureusement, il y a eu la chute. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il dit juste aux extrémités de la terre, ça veut dire il faut étendre mon influence et mon règne dans tous les peuples, dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'aucun coin de la terre ne doit pas être influencé ou encore impacté par Jésus. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est après que tout le monde ait entendu qu'il y aura la fin. Tant que tout le monde n'aurait pas entendu, il n'y aura pas de fin des temps où Jésus ne reviendra. Amen. Donc Dieu, comme avec le premier Adam, et comme avec le deuxième Adam, d'où toi et moi nous sommes sortis, Dieu n'a qu'un seul but, l'expansion de son royaume. Il veut que toi et moi, nous étendions son influence et son règne sur toute la terre. C'est le but pour lequel toi et moi, nous avons été créés de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle le travail de Dieu. Tu sais, papa, il y a des gens qui prient, ah Seigneur, montre-moi ta volonté. Ah Dieu, je veux connaître ta volonté. Bon, la volonté de Dieu est là. Ce que tu demandais pendant des années là, elle est là, la volonté de Dieu. Maintenant, tu la connais. Le problème, c'est que tu ne veux pas la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu te montre la manière dont tu dois, comment on dit ça, la manière dont tu dois accomplir tes ambitions personnelles. C'est pour ça que quand Dieu te ramène une telle parole, tu dis, ah non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai d'autres visions, j'ai d'autres ambitions, je veux créer des entreprises, je veux créer ceci. Mais est-ce que Dieu t'a sauvé pour créer des entreprises? C'est la question. Est-ce que Dieu t'a sauvé pour que tu puisses avoir des enfants? Attention, je ne dis pas que Dieu ne donne pas des enfants, que Dieu ne veut pas que tu aies des entreprises, c'est pas ce que je dis. Je dis, est-ce que c'est le but pour lequel Dieu t'a sauvé et m'a sauvé? Parce que ce qui compte, c'est le but. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas d'enfant, tu es malheureux. Tu te sens triste. Vu que je n'ai pas d'enfant, alors je ne sers pas Dieu. Je n'ai pas envie de servir. Vu que ça fait longtemps que j'attends mon mariage, bon, vu que bon, Dieu il m'a déçu, je n'ai pas de mariage, alors je ne sers pas. Parce que tu penses que Dieu t'a sauvé pour le mariage. C'est ça que tu crois. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu te maries. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la pure vérité. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont des ambitions. Ils ont leurs propres ambitions. Ils ne veulent pas. Dieu te dit, je ne t'ai pas sauvé pour le mariage. Le mariage est bon. Ok. On n'est pas contre ça. On n'est pas contre le fait que tu te maries. Mais la question, c'est est-ce que c'est le but? Parce que lorsque tu changes de cap, tu changes de but, tu changes de vision, c'est-à-dire que tu fais un focus sur le mariage. Et tu laisses le travail de Dieu. Voilà pourquoi les gens négligent le travail de Dieu. Parce qu'ils ont perdu la vision. Ils ont perdu le but pour lequel ils ont été suscités. Et c'est pour ça que tu es malheureux. Je vais te dire une chose là. Il y a une chose que mon frère et ma soeur, tu dois comprendre.
c'est que ce qui rend heureux l'homme, donc l'homme et la femme, l'être humain sur la terre, c'est l'accomplissement. Il y a des gens ici qui sont peut-être à l'école et ils ont fait l'économie ou le management. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Vous voyez, la pyramide de Maslow, c'est un sociologue et je ne sais plus quoi, mais il va établir une pyramide. Il va dire qu'il y a une pyramide de besoins de l'homme. Il va dire qu'au premier niveau, tu vois, les besoins physiologiques, c'est-à-dire tout ce qui est manger, boire, s'habiller, etc. Et tout en haut de la pyramide de Maslow, il va dire que le sentiment le plus complet d'un être humain ou d'un salarié, c'est le sentiment d'accomplissement. Parce que tant que, même s'il arrive à s'habiller, la preuve en est que tu es marié, mais tu te sens toujours pas bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, mais c'est ça le problème. Tu pensais que le mariage allait te rendre heureux, mais ça te rend toujours heureux. Pose-toi la question, pourquoi Paul qui n'était pas marié était heureux? Si c'était le mariage, donc ça veut dire que Dieu a fait une injustice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le but, c'est ça qui détermine ton bien-être et mon bien-être. Si tu ne poursuis pas le but, tu seras malheureux. Je te garantis que tu seras malheureux. Vous n'avez aucune idée des gens qui sont mariés. Parce que moi j'entends toujours, moi je suis encore marié, mais j'entends les gens dire hey Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas. Il y a des gens, ils sont mariés, mais se sentent seuls. Comment? Parce que tu pensais que la compagnie. Ah, tu t'es trompé, tu vois. Maintenant, vu que tu es dedans, là, tu ne peux pas divorcer aussi. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Parce que, à cause du mariage ou d'autres raisons, qu'importe, même la carrière professionnelle, tu as oublié ce qui était l'essentiel, ce qui était fondamental, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu t'a établi pour ça. Et chacun de nous a l'obligation, je veux dire que nous n'avons pas le choix de servir Dieu. On n'a pas le choix. C'est la raison pour laquelle nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. Et si ce n'est pas ce que tu fais, ça veut dire que tu mets en péril ta joie, ta paix, tout ce qui va avec, et ainsi que toute ta postérité, tu risques de ramener ta postérité et toi dans un chemin que tu n'avais jamais voulu emprunter. Amen. Amen. Donc pour vivre la différence, il faut d'abord que tu parviennes à changer cette perception que tu as de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et quand on dit l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, ce n'est pas l'œuvre où tu fais comme ci, comme ça. Ah non. C'est l'œuvre que tu fais de manière appliquée, de manière diligente, soigneusement. Amen. Amen. Et chacun de nous, nous savons, sois sincère s'il te plaît. Est-ce que tu travailles? Tu fais le travail de Dieu avec diligence. Je vais définir le mot plus tard. Mais est-ce que tu fais le travail promptement? C'est-à-dire que lorsqu'on te donne une tâche, est-ce que tu es zélé pour faire la tâche? Ou tu es zélé parce que quand c'est au travail, tu as le zèle parce que tu sais qu'à la fin, on va te payer. Mais ce que tu oublies, c'est que la Bible dit, on va le lire, on va le lire. Ça, on va le lire. Ça, il faut qu'on le lise. Job chapitre 41, verset 11. Parce que les gens pensent que Dieu ne paye pas. On va lire. S'il vous plaît, prenons Job chapitre 41, verset 11. Job chapitre 41, verset 11. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? Dieu pose la question. Si à quelqu'un, débiteur, ça veut dire je dois de l'argent, ou encore je dois quelque chose. De qui suis-je le débiteur? Donc à qui je dois de l'argent? Qui viennent et disent je le paierai. Amen. Amen. Sous le ciel, tout m'appartient. Ça veut dire que ton employeur, je vais t'expliquer une chose, ton employeur il peut avoir des problèmes de trésorerie et être dans l'incapacité de te payer.
Même si c'est une obligation légale. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est que quand l'entreprise a des problèmes, on va faire ce qu'on appelle une liquidation d'entreprise, de société. On va liquider la société. Si la société n'a rien, et qu'on vend quelques passifs, quelques actifs qu'il a, c'est-à-dire qu'on peut te donner moins d'argent que ce que tu méritais. Parce qu'au vu de la loi, c'est légal, c'est une liquidation. Certes, les premières personnes qui sont récompensées, c'est les salariés et l'État, mais s'il n'y a pas assez d'actifs, c'est-à-dire qu'on peut te couper dans sa vie. Tu vas te plaindre auprès de qui? Auprès de qui? C'est légal. Mais Dieu dit, moi je te garantis une chose, je ne dois rien à personne. Wow. Ça veut dire que si tu travailles pour moi, je te paierai. Non mais sérieux, vous êtes embauché, il y a des gens que je ne comprends pas, vous êtes embauché par le Dieu de l'univers, le roi, à qui en plus il dit, tout m'appartient. Et tu ne travailles pas correctement? Vraiment. Ah! Quelqu'un qui peut tout te donner. Tu ne travailles pas correctement. Et alors le con, c'est pour ton employeur, qui peut demain faire faillite. Mais parce que nous ne sommes juste pas conscients. Dis à ton frère, sois conscient s'il te plaît. Dis à ton voisin, sois conscient s'il te plaît. Dis-lui, sois conscient s'il te plaît. Voilà. Amen. Dieu est prêt à récompenser chacun d'entre nous. Mais Dieu nous pose la question, il dit, est-ce que vous êtes diligent? Je pose la question et je vous donne la définition. Amen. La diligence, selon le dictionnaire, c'est l'action de faire preuve de zèle, d'empressement dans l'exécution d'une tâche, faire quelque chose avec le plus grand soin, la plus grande application, autrement dit, avec excellence, en donnant le meilleur de soi-même. C'est faire un travail rapidement et avec le plus grand soin. C'est ça être diligent. Amen. Et Dieu nous pose la question, est-ce que vous êtes diligent dans mon travail? Pose-toi la question ce matin. Est-ce que, quand c'est le travail de Dieu, tu es prompt à le faire? Est-ce que tu le fais avec empressement? Pas seulement, parce qu'il y en a, ils font avec empressement, mais pas avec le plus grand soin. C'est bâclé. Amen. Amen. Même au travail, vous savez, le licenciement, ça coûte cher pour une entreprise. Mais même au travail, si tu ne fais pas bien le travail, et qu'au lieu de faire gagner de l'argent, tu fais perdre de l'argent à l'entreprise, je te garantis qu'ils vont te licencier. Ils vont te payer l'indemnisation, mais ils savent que l'indemnité qu'ils t'ont donnée là, ils vont le gagner sur d'autres années. En recrutant une personne qui est meilleure que toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les gens pensent aussi, c'est ça aussi le problème, c'est que tu penses que dans l'œuvre de Dieu, tu es indispensable. Tu penses que tu es incontournable. Donc si on te perd, on n'aura plus personne d'autre. Donc si tu ne viens pas, parce qu'il y a des gens qui savent ça, hein? Ils savent que moi j'ai fait telle chose. Si je ne suis pas là, personne ne va. Mais ne t'inquiète pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Parce que tu le veux ou non, la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Avec ou sans toi. Dieu suscitera quelqu'un d'autre. S'il faut qu'il aille chercher quelqu'un dans le monde qui n'était même pas prévu, il va convertir cette personne qui va venir à l'église. Et toi, disqualifié. C'est pour ça que les gens, ils sont beaucoup trop orgueilleux. Et les gens comme ça, c'est les premiers à indexer les autres. Alors que toi-même, alléluia, gloire à Dieu, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors pose-toi la question ce matin. Je veux que quand tu rentreras même chez toi, tu te poses la question. Est-ce que je fais le travail diligent? Amen. Est-ce que lorsque on te donne un travail, tu t'assures de le faire avec le plus grand soin? Je t'assure que ça te distinguera. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Parce qu'il y a des gens comme ça, papa. Tu veux tellement être proche du pasteur. Du coup, tu fais quoi? Tu manipules les gens et tu mets des pots de banane aux autres. Ah, pasteur, tu sais pas. Ma soeur là. Ah, comment? Tu conspires contre les autres. Parce que toi, tu veux la place à côté du pasteur. Mais je te le garantis, quand tu es diligent,
il va te remarquer. Ne t'inquiète pas qu'il te verra. Parce que les gens diligents se distinguent toujours. Toujours. On ne peut pas cacher quelqu'un qui est diligent. Le livre des Proverbes dit, connaissez-vous un homme habile dans son travail? Il sera au service des rois et non des gens obscurs. Ça c'est le sage qui dit. Il dit, vous connaissez quelqu'un qui est habile. Habile, ça veut dire tu es soigneux, tu es diligent. Il dit, est-ce que vous connaissez un homme comme ça? Quelqu'un comme ça, il va se retrouver auprès des rois. Demande à Joseph. Parce que toi tu penses que ce qui a ramené Joseph à être gouverneur, c'est parce qu'il a interprété un rêve. Non. Non, non. Non. Il a interprété un rêve, le pharaon a dit, y a-t-il, parce qu'il a posé la question, il aurait pu juste dire, Joseph, y a-t-il quelqu'un qui peut faire ce que Joseph vient de dire? Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage, il faut bien lire. Justement, c'était le gars de la prison là, avec qui il avait demandé, il va parler, il n'a jamais parlé, mais ce jour-là, le gars, il a rendu témoignage. Ah oui, exactement. Il a dit, j'ai vu ce gars, dès qu'il arrive en prison, prisonnier, paf, chef de prisonnier. Oh. On change de maison, on ramène dans une autre prison, paf, chef de prisonnier. Comment? Parce que lorsqu'on confiait des tâches à Joseph, c'était lui le plus diligent. Amen. On ne te confie pas les choses parce que tu pries. S'il te plaît, arrête ça. C'est pas parce que tu pries beaucoup qu'on te donnera. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu pries beaucoup qu'on te confiera les choses. C'est que quand on te confie, Dieu te regarde. Dieu t'observe. Il regarde. Il dit, bon, ça vient là. Tu es médiocre, on ne rajoute pas. Reste là où tu es. Amen. Dieu regarde. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Tu ne vas pas y échapper à tous à moi. Tu vas voir, mais il faut vivre encore, il faut respirer encore longtemps. Tu vas voir. Continue avec les cris. Je suis l'enfant de Jésus, l'enfant du Seigneur. Petit frère de Jésus, tu vas galérer sur cette terre, tu ne vas pas comprendre. Avec petit frère de Jésus, tu vas galérer. Mais je te dis la vérité. Et c'est pas pour autant que Dieu va te délivrer de là. Il ne faut pas croire. Dieu te demande d'être fidèle. Et tu sais, papa, il y a des gens, je sais qu'il y en a ici, vous inquiétez pas, je sais. Il y en a, ils attendent qu'ils disent comme ma vraie monnaie. Comme ça, eux, ils vont rentrer dans le service. Ouais. Et ils veulent ça. Ils veulent quoi? Direct, vraiment. Ah, là, et là. Et ils sont revenus. Ah, Jésus. Comédienne. Je sais qu'il y en a qui attendent ici. Il dit, tant que, en plus c'est critique, tant que l'église ne change pas, moi je ne change pas. Moi j'ai le don du Seigneur. Moi j'ai de l'onction sur moi. L'onction sur moi, qui a déjà vu ton onction? Tu as transformé qui? Qui? Personne ne peut témoigner ici que tu as l'onction, on n'a pas vu. Donc toi-même tu t'es auto-déclaré, auto-proclamé, comment on dit? Alors tu n'as rien fait, tu n'as même pas d'œuvre qu'on peut voir que quelqu'un peut dire ah ça va. Personne ne peut témoigner. Tu rends témoignage de toi-même. Qui t'a déjà dit qu'on rend témoignage de soi-même? Si chacun rend témoignage ici, personne ne va dire qu'il est mauvais. Il y a un truc que je ne comprends pas dans les entretiens. Oh, dis-nous, c'est pas tes défauts. Tout le monde mange sur ça. Et là, mes défauts, c'est parce que j'arrive à l'heure. Ça, c'est un défaut, ça. Parce que les gens, ils ne peuvent pas dire. Parce que tu sais que si tu dis ton défaut, on va pas t'embaucher. Tu le sais. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils attendent que l'église grandisse. Comme ça, eux, ils vont arriver au service. Ouais. Moi, je fais le protocole. Quand il y aura un grand bâtiment. Ah, il y aura des lumières. Parce qu'ils rêvent déjà de ça. Mais tu rêves. Pourquoi tu ne travailles pas avec nous? Parce que nous aussi, on rêve. Nous sommes dans la vision. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi? Alors que nous sommes d'ailleurs en ce moment dans une dynamique où tout le monde travaille. Moi j'étais heureux de voir, par exemple, Papa Frédéric, j'étais choqué, je l'ai reconnu sur les trucs. Il était en train d'aider pour faire les toilettes. Je me suis dit, mais Papa Frédéric, c'est pas ton métier. Ton métier, toi t'es un enseignant, tout ça. Et là je vois, papa, il est en train de faire une autre. J'ai dit, tu vois,
on t'avait appelé pour venir, t'as choisi un niveau dans la vie. Toi, tu as quel niveau? Que tout le monde a testé ici, tu as un niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? On acclame Jésus, on acclame Jésus. Et Dieu dit, Jérémie chapitre 48, verset 10, Dieu dit, et aussi il faut que nous comprenions que le contraire de la diligence, c'est quoi? C'est la négligence. La Bible dit dans Jérémie 48, verset 10, Jérémie 48, verset 10, la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui a éloigné son épée du carnage. Papa, il y a un truc que je déteste. Les gens se venaient me dire, ah, ça vient pris pour moi. Yeah! Pris pour moi de quoi? Pourquoi je veux que je prie pour toi? Ça se trouve que les problèmes que tu as là, c'est parce que j'ai été négligent dans le travail de Dieu. Et tu veux que je prie pour ton cas. Après, je m'essouffle, je m'époumonne, alors que c'est Dieu qui a bloqué ta situation. C'est une perte de temps. C'est ça que papa, faut pas être trop pressé de prier pour les gens. Il faut les faire asseoir. Il faut poser des questions. Pour savoir pourquoi ce problème est arrivé. Parce que des fois, tu as des problèmes. C'est parce que tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu es négligent dans le travail de Dieu, et tu crois que la Bible dit quoi? Maudit. Attaillé soit pour faire l'écolo, ce tu seras maudit, ne t'inquiète pas. Mais je te dis la vérité, même si Jésus est mort pour toi, tu seras maudit. Pour la négligence dont tu fais preuve dans le travail de Dieu. Et là, ce n'est pas un démon, hein. C'est Dieu qui va bloquer ta vie, qui va contraindre tes mouvements, et on va voir là où tu vas sortir. Maintenant, tu veux que le pasteur ne fasse pas. On ne peut pas prier. Il n'y a que toi qui dois te repentir et te mettre au travail. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Oh, pasteur, prie pour moi. Pasteur, en ce moment, j'ai des galères d'argent. Alors le pasteur te demande, bon, ma soeur, mon frère, est-ce que tu donnes la dîme? Non. Bon, commence d'abord à donner ta dîme, après on va prier. Oui, oui. Oui. Sinon, moi, en plus, la personne va dire, hé, toi tu es quel genre de pasteur? J'ai dit, toi c'est toi qui m'as consacré pasteur. Pour me dire quel genre de pasteur. Je ne prie pas, va trouver la solution. Tu vas trouver. Oui, oui. Il faut chercher la solution. Moi, je ne me promène pas. Je ne vais pas aller prier, prier. Je perds mon temps pour quelqu'un qui ne fait d'abord pas une introspection. Tu t'es pas assis un jour ou assis, te poser des questions pourquoi ça ne marche pas. Et tu veux que les gens prient pour toi. Maintenant, si c'est Dieu qui a bloqué, on fait comment? Parce que le pire, c'est que, on te le dit chaque dimanche, donne ta dîme, donne tes offrandes. Tu ne donnes pas. Maintenant, quand tu ne comprends pas comment l'argent diminue chaque mois sur le compte, et déjà le pire, c'est que tu n'es même pas bon gestionnaire. D'ailleurs, ce qui prouve que tu n'es pas bon gestionnaire, c'est parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu sais déjà pas gérer l'argent et tu appelles au démon de pauvreté. Il y a des voix qui appellent mon argent du nord, du sud, de l'est. Maman, personne n'appelle ton argent. Personne n'appelle. C'est juste que tu n'obéis pas. Obéis d'abord. Une fois que tu as obéi, gère correctement. Une fois que tu as bien géré, si tu trouves que ça ne fonctionne toujours pas, là, tu peux prier. Il ne faut pas prier, mais prier. Non, mais je vous dis, c'est une perte de temps. Je vous dis, et je vous dis avec ma petite expérience, c'est ce que je pensais. Je pensais prier, tu vas réussir dans les études. Tu vas arriver comme ça, Dieu te donne le sujet. Tu sors avec un 18. Ah, jusqu'à ce que je me casse les dents là-bas, que Dieu me dise petit. Il faut travailler. Parce que moi je priais tous les jours. Demandez à ma soeur, demandez à ma mère qui est là. Toutes les nuits, je me réveille. J'arrive le vendredi soir, je quitte l'école. C'est-à-dire je m'enferme. Jusqu'à samedi matin, je lis ma Bible, je prie. Et là quand je prie, oh le Dieu de l'intelligence, le Dieu de la sagesse. Bientôt les examens. Ouvre mon cerveau. Ah, ok. Va à l'examen maintenant, on va voir si ton Dieu va trouver l'intelligence. Parce que c'est ce que tu crois. Et le problème des gens, c'est quoi? C'est que, en fait, il a fait une fois, ça a marché. Mais n'importe tous les jours, hein, ça... Non. Quand c'est comme ça, il faut travailler.
Dieu t'accompagnera, Dieu n'a pas de problème. Mais travaille. Travaille, exerce-toi. Et Dieu te donnera l'intelligence. Depuis là, je fais plus ça. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je ne peux plus faire ça parce que j'ai vu que ça n'a pas marché. Je dis, bon, c'est là, ok. Une solution. On va maintenant travailler. Et maintenant, quand je travaille, il y a les résultats. Donc, je vais pas avant mon examen, je dis, Seigneur, ouvre mon intelligence. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon, je commence l'examen. Et là, tu vois, 14, 15. Ça marche. Dieu t'accompagne. Parce que tu as travaillé avant. Bah oui. Parce que les chrétiens, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pareil avec le travail de Dieu. Si toi tu ne travailles pas, si moi je ne travaille pas, comment allons-nous faire pour que le royaume de Dieu avance? Pour que l'église de Dieu avance? Comment allons-nous faire? Dis-moi. Et la Bible dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire que pendant que nous on est en train de lutter, on est en train de se battre, toi tu étais d'abord avec nous et tu t'es retiré. Et tu es sorti de là. La Bible dit, maudit soit cette personne. On a commencé le projet d'achat. On a pris un cap. On a pris une direction. Tout le monde est en train de semer. Et toi, au début tu semais. Et ensuite, tu as retiré ton épée. Tu ne sèmes plus. Tu trouves des excuses. Et tu veux que Dieu fasse la différence dans ta vie. Dieu ne veut pas. Au-delà d'être notre Père, il faut comprendre que Dieu est juste. Et la justice de Dieu, ce n'est pas papa, maman. Le juge doit être impartial. Ça veut dire que pas de favoritisme pour qui que ce soit. Et d'ailleurs, on juge par rapport aux faits et par rapport à la loi, à ce que la loi dit. Si la loi dit que pour récolter, il faut semer, et que toi tu n'as pas semé, même si tu es l'enfant du juge, tu n'as pas oublié la loi. Ton cœur ne peut rien faire. Parce que les faits sont là, tu n'as pas semé. La loi est là. Celui qui sème moissonne. Tu n'as pas appliqué, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sais que les gens n'aiment pas ça. Mais surtout à la fin, tu vas encore mal aimer. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, on lit un dernier verset. Nous sommes en train d'atterrir, ne vous inquiétez pas. Un passage avant que nous commençons les trois choses majeures. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je vous prie de... Je vais le lire, mais notez-le s'il vous plaît. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. La Bible dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons comment? Mieux en mieux. Dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais moi je trouve cette parole, elle est motivatrice. Et Paul dit, évidemment inspiré par l'Esprit, il dit travailler de mieux en mieux. Pas en reculant, de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est ça que ça veut dire. Diligemment, en s'appliquant, en progressant, de mieux en mieux. Parce que Dieu ne te récompensera pas parce que tu as travaillé pour lui. Dieu te récompensera de ce que tu as travaillé et tu as donné le meilleur de toi-même. Sinon, il n'y a pas de récompense. Et il n'y aura pas de différence. Parce que je sais que chacun d'entre nous a entendu 2023 l'année de la différence. Mais avec la foi, je peux dire qu'aucun de nous ne va rater cette année. Mais dans la réalité, c'est que beaucoup ne vivons pas la différence cette année. Amen, mais nous avons la foi. Amen, gloire à Dieu. Mais il y en a, ils ne vivront pas la différence. Dieu ne distingue pas n'importe qui. Dieu ne distingue pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et une des choses aussi qui prouve que nous faisons le travail de Dieu avec négligence, c'est dans Proverbe chapitre 20, verset 25. Proverbe chapitre 20, verset 25. Ça, par contre, je veux que nous lisions, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 20, verset 25.
Je veux que petit à petit, vous notiez et qu'à la maison, si vous avez le temps, vous prenez le temps de relire. Prenez le temps de relire, s'il vous plaît, parce que c'est hyper important. Si vous méprisez, ça c'est vous qui voyez. Mais vous vous souviendrez de cette parole dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'importe. Proverbe chapitre 20, verset 25. La Bible dit, ça, il y a beaucoup de gens qui font ça à l'église. Pourquoi venir t'engager pour un montant que tu ne peux pas payer? Pourquoi? Donc pour que les gens sachent que toi tu peux donner 300 euros. Pour que les gens sachent que toi tu peux donner 600 euros par mois. Dieu ne regarde pas comment on dit ça, la quantité de l'argent que tu donnes. Dieu regarde ce qui reste. Voilà pourquoi tu peux donner 5 euros. Mais pour Dieu, tu as donné beaucoup plus qu'une personne qui a donné 300 euros. Et qui a donné 300 euros, non pas pour Dieu, parce qu'il voulait qu'on puisse le voir. Qu'on puisse savoir qu'il a l'argent. Dieu n'agrée pas ce genre de fonds. Mais il y a des gens qui viennent, on met l'engagement pour le projet d'achat. On va mettre le projet d'achat. Il y en a, s'ils veulent, ils peuvent donner 10 euros, d'autres 20 euros, d'autres 50 euros, d'autres 100 euros. Il y a même qui peuvent apporter 5 euros. Hein. Si tu as 5 euros, tu ramènes. Mais les gens ont honte de prendre 10 euros ou 20 euros sous prétexte que les autres vont dire: ah, tu peux seulement mettre 20 euros toi, tu peux seulement mettre 10 euros toi. Mais est-ce que je donne ça à toi ou à Dieu? C'est quoi le problème des gens? Tu veux toujours minimiser les autres, tu veux toujours descendre les gens. Toi tu as l'argent. Si tu avais l'argent, tu aurais déjà acheté cette salle. Est-ce que tu as l'argent? Il faut arrêter d'être orgueilleux en plus de presser ceux qui ont vraiment envie de donner. Et je dis, c'est un piège pour l'homme et la femme, hein, que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un truc. Toi, tu viens, tu prends d'abord l'engagement, et ensuite tu réfléchis. Ah, d'après mes finances, ce que nous avons à Réta, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas te faire confiance. Et même pas le pasteur. Dieu ne peut pas te faire confiance. Dieu ne peut pas te faire confiance. Il ne peut pas compter sur toi. Parce que tu prends des engagements envers Dieu. Au lieu de prendre un engagement qui te correspond et un engagement auquel tu vas t'appliquer pour faire, bah toi non. Toi tu prends ce que tu ne peux pas payer et tu deviens, non, et tu fais passer les hommes de Dieu pour une pierre d'achoppement pour toi. Oh non, ma bêtise n'a pas coup. Bon, tu veux dire pas coup, non, on t'a pris la main, on t'a dit viens ici. Non, tu es venu par toi-même. Et le sage dit, parce qu'il a vécu le sage, il en a vu des vertes et des pas mûres. Il te dit, c'est un piège pour l'homme. Amen. Amen. Nous sommes en train de construire l'œuvre de Dieu et nous sommes en train de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si tu veux participer, parce qu'il faut que tu participes, il faut pour ta propre bénédiction, je vais le dire à la fin. Mais prends ce qui te convient. Ne méprise pas. 10 euros, ce n'est pas rien. Tant que c'est ce que tu peux donner, gloire à Dieu. Dieu prend plaisir. Si tu peux donner 20 euros, le mensonge, c'est de pouvoir donner 50 euros et tu viens à 5 euros. Ça, par contre, c'est pas bien. Mais en fonction de ce que tu peux donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et nous ne pouvons pas participer à l'avancement du royaume de Dieu, à l'expansion du royaume de Dieu, à l'étirement du royaume de Dieu, tant que nous ne travaillons pas diligemment. Et pour ça, nous sommes en train d'atterrir pour ça, nous allons voir 3 cas majeurs que Dieu, 3 choses majeures que Dieu veut que nous fassions
afin de commencer et de continuer à travailler diligemment pour l'avancement de son œuvre. Amen. Le premier point, c'est que Dieu veut que nous nous imprégnions de la vision et que nous marchions dans celle-ci. Dis avec moi la vision. La vision. Dis avec moi la vision. La vision. Beaucoup de personnes sous-estiment la puissance de la vision. Hein? La vision, mon frère, ma soeur, contient un pouvoir redoutable. La vision. Les gens ne le savent pas. Hein? Mais si je te pose la question, pourquoi la plupart des couples divorcent? Si tu regardes bien, c'est que dès le départ, ils n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas la même vision. Vous croyez qu'on se marie parce qu'on s'aime, hein? Ah, c'est pour ça que je prie que le Seigneur accorde-moi la grâce, s'il te plaît. C'est pas parce que les émotions, comment dire, les gars, c'est plus drôle, mais je parle français, mais tu vois les sentiments, hein? Il y en a qui m'ont coquin à sentimenter. Il y a des gens qui n'arrivent pas, et tellement, en fait, parce que c'est ce qu'on appelle en français, le coup de foudre. Voilà. Donc en fait, ça te tombe juste comme ça. Boum. Et soudainement, tu es téléguidé par ce coup de foudre. Parce qu'au bout d'un moment, le tonnerre s'arrête, il faut savoir. Quand le tonnerre s'arrête, et tu es déjà marié. Et là, tu te déposes, qui va m'envoyer. Je vous dis la vérité. Je vous dis, et tu te rends compte que, et Dieu, comment on peut être unis et en même temps être séparés comme ça? C'est ça. Et le problème, c'est que les gens se retrouvent malheureux. Parce que l'autre va à la gauche, l'autre va à la droite. Mais finalement, on fait comment? Et les gens disent que dans le couple, il faut des compromis. Mais on ne fait pas des compromis sur tout. Mais je vous dis, la vision les a rattrapés. Yes. Ils se sont rendus compte trop tard. Parce que vous savez ce qui est drôle avec l'amour. C'est que l'amour, ça monte, ça descend. Ça se stabilise, ça augmente, etc. etc. Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour, ça fonctionne comme ça. Et l'amour, ça fonctionne comme ça. Et ce qui va te retenir et te maintenir, la vision. C'est la vision. C'est le cap. On l'acclame le Seigneur. Parce que, vu que tu sais où on va, et à cause de la vision, on doit continuer. Parce que l'amour, ça va faire ça. Parce que ne t'inquiète pas, tu vas découvrir une facette de l'autre. Et tu vas dire, hé Dieu, j'avais pas vu ça. Mais, ce qui va te maintenir, c'est parce que vous avez le cap. On va quelque part. Et on ne peut pas s'arrêter. Et c'est comme ça que l'amour, voilà, on dit aussi comme ça. Bon, après, je sais pas, je suis pas encore marié, mais pour l'instant, je donne des théories. Ouais, mais j'ai demandé, vous inquiétez pas, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y en a, c'est mortel. Non, je me suis renseigné. Amen. Non, mais la vision, sérieusement, c'est que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, ce qui est sûr, c'est que la vision, ça sépare les gens. Amen. Ah oui, vous pouvez être marié, mais je sais que l'amour dit, moi aussi j'ai aimé. On a aimé, bah oui, on a aimé, voilà, on s'est rendu compte que, finalement aujourd'hui je n'aime plus. Mais ça arrive. Oui, non, mais ça va. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de sœurs avec qui, bon, ma soeur ici, Ravi. Ravi, il y a plein de sœurs avec qui j'ai commencé à parler avec. Hein? On a juste commencé à cheminer un peu. Quand je me suis rendu compte que la vision n'est pas pareille, j'ai dit, maman, je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter là. Et vous savez, ce qui est tragique avec les gens, c'est que vous voulez changer la vision de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Exactement. C'est que vision, même si tu l'étouffes, ça va ressortir. Et le jour où ça va ressortir, l'autre prendra une décision que tu n'as pas vu venir.
Et, ok. On continue. Alléluia. Genèse chapitre 11. On lit la Bible. Genèse chapitre 11, versets 1 à 8. Et ça concerne l'église. Amen. Alors, Genèse chapitre 11, verset 1 à 8. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume, donc le goudron, leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Déjà, les motivations ne sont pas bonnes. Et faisons-nous un nom, encore mauvaise motivation, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, sur toute la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la terre. Dieu descend. La Bible dit: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils de l'homme, des hommes, et leur dit, et il dit: voici, ils font quoi? Ils forment un seul peuple. Amen. Et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Ça veut dire qu'ils ont fait des projets, ils avaient une vision, ils avaient un plan. Amen. Et Dieu dit: maintenant, écoutez ce que Dieu dit, parce que là c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Maintenant, c'est vraiment fort. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est ce que je te dis tout à l'heure, la vision. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter quelqu'un sur sa vision. Sinon, personne d'autre. Ça veut dire qu'une fois que tu as vu, que tu l'as conçu, que tu as cru, ça va se manifester. Amen. Voilà pourquoi je veux te poser la question ce matin. Est-ce que tu as vu le projet d'achat? Est-ce que tu l'as conçu dans ton cœur? Est-ce que tu as cru? Parce que si tu crois, la foi marche avec les œuvres. Tu vas poser des actions. Et tu vas donner, tu vas participer. Et c'est ça que nous allons voir manifester. Amen. Et Dieu ne peut pas nous empêcher. D'ailleurs, ça concerne son œuvre. Dieu ne nous empêchera pas d'accomplir ça. Amen. Et d'ailleurs, il sera fier de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit: rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont prévu. Amen. La vision contient un pouvoir véritable. Tu ne peux pas sous-estimer la vision. Les gens n'ont pas de vision. Et même la vision de l'église, tu ne connais pas. Mais regarde l'église de chaque semaine, voilà, tu viens dimanche après dimanche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu n'es pas trop avec nous. En fait, tu es à Hébron, mais tu n'es pas avec Hébron. Ouais. Parce que non. Parce que ce qui te fait courir, ce n'est pas la vision. C'est tes ambitions personnelles. Le jour où Dieu te donnera un enfant, tu as bien écoulé, le pasteur, il a prié. Bah, enfant, au revoir. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Parce que toi, tu es venu ici pour tes ambitions personnelles. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, bien aimé, j'ai appris une chose. Il y a une clé qui existe dans la vie, en tout cas avec Dieu, qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez. Qui va avoir tout ce qu'il veut dans la vie? Lève la main s'il te plaît. Si tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie. La personne qui a découvert ça, c'est David. Et vous connaissez le verset. Fais de l'Éternel tes délices. Et il fera quoi? Dieu n'a pas dit, et David ne dit pas, Dieu te donnera tout ce que son cœur a lui. Non. Pas ce que Dieu désire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Fais de l'Éternel tes délices. Dieu te donnera tout ce que toi, ton cœur désire. Ça veut dire que Dieu peut tout te donner. À condition qu'il devienne ta priorité. Si tu ne fais pas ça, je sais que le problème surtout des papas et des mamans,
C'est de se dire, ah, le petit là n'a pas d'expérience, mon ami, je sais. David avait 17 ans, ne t'inquiète pas. David, la manière dont il a réussi là, David a découvert des choses que les parents de 40 ans, de 50 ans n'avaient jamais fait. Amen. Hein? Exactement. Les gens sont comme ça. Je sais qu'il y en a ici, hein. Je sais, vous m'écoutez, vous dites, ah, petit, ah, tu n'as pas d'expérience, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi, je te donne 5 ans, je te donne 10 ans. Tu te rappelleras de ce message. Amen. Ne t'inquiète pas. Parce que j'ai appris avec Dieu, c'est que ce n'est pas une question d'âge. Yes. Non. David, à 17 ans, il arrive sur un champ de bataille. Des hommes qualifiés depuis des années. D'ailleurs, c'est ce que Saül lui dit. Il dit, petit, le gars que tu sais d'aller combattre là, mais lui, depuis son jeune âge. Mais ce qui sépare, c'est que dans le secret, David aussi était un combattant. On acclame le Seigneur. Parce que les gens ne voient pas ce que tu fais dans le secret. Yes. Voilà pourquoi tout commence dans le secret. Il y a quelqu'un qui dit, d'ailleurs, il n'est pas là, mais il y a quelqu'un qui dit, hein, on ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Yes. Le terrain ne fait que révéler le champion. Il a toujours été champion parce qu'il s'entraînait, personne ne le voyait. Mais le jour où vous allez le voir sur le terrain, vous allez dire, ah, il sort d'où? Ah, il sort d'où? Mais il était quelqu'un dans le secret. Mais ça, vous ne l'avez pas vu. Et c'est ça David. Et le plus, c'est qu'il arrive sur le champ de bataille. Son père l'a envoyé ramener à manger à ses frères. Bizarrement, ça ressemble à l'histoire de Joseph aussi. Il ramène, Joseph c'était pour prendre des nouvelles, mais lui, il ramène la bouffe à ses frères sur le champ de bataille. Tu sais ce que Eliab va lui dire? Parce que Eliab, c'est celui que le prophète a confondu avec David. Parce que lorsque le prophète Samuel arrive dans la maison de Isaïe, donc le père de David, il va voir Eliab. Il va voir la corpulence d'Eliab. Il va voir que Eliab, c'est un homme de guerre. Il a de l'expérience, tout ça, il a des muscles, il est beau, tout ça. Et il va dire dans son cœur, c'est sur lui qui est le nouveau roi d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Eliab avait les mêmes caractéristiques que Saül. Yes. Quand vous lisez 1 Samuel 11, qu'on donne la description de Saül, on dit qu'il était le fils d'un tel, dont les parents étaient des grands guerriers. La Bible dit que personne ne dépassait Saül de la taille. Personne. Il y avait personne de plus beau, de si charismatique, de si musclé que Saül. Mais ce que Dieu a choisi, c'est un jeune garçon de 17 ans que personne ne savait. Quand il arrive sur le champ de bataille, et Dieu lui dit quoi? Ça jaloux. Oh mon Dieu, quelle jalousie. Il dit, on connaît ton orgueil. Oh, mais comment c'est l'orgueil? Il pose juste la question. Si on tue le gars là, on ne donne pas comme réponse. Il est juste venu poser la question. Oh non, je connais ton orgueil. Si tu es venu ici, c'est pour voir le combat. Mais non, je suis venu pour amener à manger. Et vous savez ce que David a fait? La Bible dit qu'il a laissé son frère, il a demandé à d'autres personnes. Jusqu'à ce que Saül l'a fait appeler. Mais il ne s'attendait pas. Parce que la vérité, c'est qu'on a même donné à David les armures de Saül. Il n'arrive pas à porter, c'est pas son poids. Le gars, il est grand, il est musclé, lui tout petit. Tu peux pas. Déjà, l'armure est plus, a plus de poids que ton corps. Tu peux pas. Bah ouais. Alors que David va utiliser quelque chose d'autre. Et c'est ce jour-là qu'on a donné David. Le jeune David. Oh, la table du Seigneur. Et même le roi qui l'a introduit à devenir jaloux. On le pourchasser dans tout Israël. Oh, papa. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Voilà pourquoi ne me méprise pas. Parce que j'ai un jeune âge, ne t'inquiète pas. Gloire à Dieu. Amen. Je reviens, c'est un autre parenthèse, désolé. Je reviens. Proverbe chapitre 29, verset 18. Je suis toujours dans la vision. Et nous devons avoir la même vision, le même cap. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec nous, tu n'es pas en accord avec la vision de l'Église, qui elle est contenue dans la vision de l'expansion du royaume de Dieu, parce que c'est le même but, c'est la même vision, mais alors tu vas te retrouver étranger à ce que nous faisons. Et ça va nous séparer, voulant ou pas. Proverbe chapitre 29, verset 18. La Bible dit, quand
il n'y a pas de révélation, dans une version dit de révélation divine, le peuple est sans frein et heureux s'il observe la loi. Amen. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de cap, les gens ne travaillent pas comme ils se doivent. Amen. Ça, des fois on pose la question, on dit, ah, le pasteur il est fort, comment il revient du travail, il vient à l'église, il est tout le temps là. Et les gens pensent que c'est parce qu'il est pasteur et qu'il n'a pas d'autre choix que de venir. Non, c'est la vision. La vision réveille quelqu'un. Et je sais de quoi je parle dans la seule. Quand tu as la vision, même si tu dors, la vision c'est la seule chose qu'on voit même quand on a les yeux fermés. C'est la seule chose. Ça veut dire que tu perçois avec les yeux fermés. La vision te réveille. Amen. C'est ça la différence entre les gens qui travaillent, qui se lèvent pour prier, et les gens qui ne se lèvent pas pour prier. Parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif. Et le but dont je parle ici, ce n'est pas avoir des maisons, je parle de la mission, de la vision de Dieu. Il y en a qui n'ont pas. Alors vu qu'ils n'ont pas besoin de prier. Et ils ont toujours des prières égocentriques. Quand il s'agit de toi, là tu pries. Des enfants malades, tu commences à prier. Mais quand tu dis, prie pour les âmes, prie pour que l'église grandisse, que le royaume de Dieu s'étende. Non, moi je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Et tu crois que ton cas va intéresser Dieu. Hein? Il faut que nous ayons la même vision. Amen. Amen. Dernier passage, vous n'allez pas le lire, je vais le lire pour vous. La Bible dit, dans Amos 3.3, 2 hommes marchent ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Amen. La vision aussi sépare les gens. Que tu le veux ou non, je l'ai dit tout à l'heure avec le mariage, hein, mais même avec l'église, ça va séparer certaines personnes. Voilà pourquoi j'ai même dit aux jeunes, si vous n'êtes pas d'accord avec la vision de l'église, moi je ne vous force pas. Je ne vous dis pas de quitter l'église, non. Vous pouvez revenir dans la salle comme tout le monde. Mais pas là-haut. Si tu sais que ça ne te correspond pas et que ça ne t'intéresse pas, j'ai pas envie de m'époumoner. Non, non, non. Tu peux descendre. Personne ne t'oblige, personne ne te contraint. Tu peux descendre et tu continues à venir avec ton père ou ta mère, qu'importe. Mais tant que tu ne vois pas la même chose que nous. Parce que moi, c'est ce que j'ai organisé. J'ai dit à papa, il faut que tu nous parles d'abord de la vision. Une fois qu'on a le cap, on sait où aller. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, tu peux partir. Je ne te retiens pas. C'est pas de la méchanceté, hein, mais c'est, comment dire ça? C'est de la logique. Oui, oui, tu n'es pas d'accord. Sinon, Jésus l'a fait ça. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. On ne comprend pas les gens. Ici, ce n'est pas l'armée où on te dit ton rôle de force. Non, non, non. Si tu ne veux pas, tu descends. Nous, on va continuer. Mais j'ai dit demain, comme Jésus a dit là, demain, si tu reviens, alors que tout va pour le mieux, ne t'attends pas à recevoir, pas l'accueil, hein, je ne parle pas de l'accueil, mais à recevoir la même place que tu avais avant. Parce que quelqu'un t'aurait remplacé. Ah oui. Parce que les gens comme ça qui partent, ils ont le courage après de revenir. Hey, moi j'étais là au début des mois. Et pendant le parcours, tu dis où? Donc tu arrives maintenant, alors qu'on a progressé. Non. Rentre là d'où tu viens. Et si tu veux revenir, c'est pas grave. On ne te chasse pas, c'est l'église de Dieu. Mais maintenant, recommence comme toutes les nouvelles personnes qui viennent de venir. Considère-toi que tu as un nouveau monde dans les mondes et pas un ancien qui a commencé. Oui, oui, c'est de la manipulation ça. Oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Dieu. Deuxième point, c'est découvrir votre don afin de l'exercer dans l'œuvre de Dieu. Et ça, vous notez, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 31. Les dons ont été donnés pour l'utilité commune, mais il faut que vous priez Dieu pour que Dieu vous fasse découvrir dans quel domaine vous allez travailler dans l'église. Et tant que vous n'avez pas découvert, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas servir. Ça veut dire que vous pouvez servir et vous pouvez commencer dans quelque chose. Et Dieu vous réajustera au fur et à mesure. Amen. C'est ce qui est arrivé pour Paul et... Comment vous avez? Non, Paul et l'autre là. Barabbas, je crois, oui. Où on dit le Saint-Esprit vous a mis à part pour une œuvre, voilà. Mais on commence comme tout le monde et Dieu nous réajuste sur le chemin. Amen. Amen. Dernier point, ce que Dieu veut que tu fasses, et c'est le point le plus
pas le plus important, mais un des points les plus importants. C'est participer à l'expansion du royaume de Dieu avec des ressources financières. Dis avec moi les ressources financières. Dis avec moi les ressources financières. Dis à ton voisin, participe avec des ressources financières. Vous voyez l'argent? Dans le monde, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend? L'argent c'est le nerf de la guerre. Et malheureusement, c'est aussi le nerf de la guerre dans l'église. C'est bizarre, hein? Comment? Même dans des ambassades du royaume de Dieu, il y a l'expression l'argent c'est le nerf de la guerre. Il y a des gens ici qui pensent que l'œuvre de Dieu fonctionne sans argent. Et c'est l'une des pires mentalités, hein? C'est l'une des pires mentalités de l'église. Et je pense savoir d'où ça vient. Hein? Je pense savoir d'où ça vient. Je pense que ça vient de la mentalité francophone. Vous voyez? Parce que j'ai remarqué que les anglophones n'ont pas la même perception de l'argent que nous. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, ils n'ont pas la même perception que nous de l'argent. Surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais je pense que chacun d'entre nous, surtout chacun d'entre nous en vient, tous les pays francophones, là, vous remarquerez, tous les pays francophones, toutes les anciennes colonies n'ont pas prospéré. C'est vrai ou pas? Aucun. Qui? Dites-moi. Qui? Aucun. Qui? Ils sont tous dedans. Du coup, ils reproduisent ce qu'ils sont. Qui? Alors que quand vous regardez, vous jetez un coup d'œil chez les anglophones, ils sont différents de nous les francophones. Mais cette mentalité ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Et vous remarquerez cette mentalité en France, avec l'argent. Vous le remarquerez en France. Même avec les Français, soi-disant français, ils ont cette mentalité-là ici. Dès qu'ils voient quelqu'un prospérer, comment je fais pour avoir de l'argent? Mais c'est quoi ton problème? Si tu ne travailles pas, si tu ne produis pas d'efforts, tu veux quoi? Ils sont comme ça. Et des fois ils font des grèves. Bon, je comprends, des fois les grèves, parce qu'il y en a, ils sont tellement avares qu'ils profitent des salariés. Mais il y a des gens qui font des grèves alors qu'ils ne veulent même pas travailler. C'est comme ça. Et ça, c'est la mentalité francophone. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, on va le lire. On va le lire, nous sommes en train de finir, on termine, bientôt on va terminer, ne t'inquiète pas. Mais nous voulons prendre le temps de le faire parce que c'est important. C'est la mauvaise mentalité qu'on nous a transmise depuis des générations. Et Dieu veut que nous soyons délivrés de cette mentalité. Oui. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne réfléchit pas comme ça. Amen. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, la Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et quoi? L'argent fait quoi? Réponds à tout. Comment les gens ils sont hypocrites? Comment on peut être hypocrite à ce point? Tu sais que chez toi, tu as besoin d'argent pour que ta maison puisse vivre. Pourquoi quand c'est l'église de Dieu, quand il s'agit du royaume de Dieu, l'argent ne répond plus à toi? Ça devient un problème. Exact, un sujet tabou. Amen. Non, mais je sais que vous êtes là, mais soyez sincères. Devant Dieu, il faut juste être sincère. Je sais qu'il y en a plein, ils ne donnent pas. Ils se disent, bon, si je donne l'argent, le pasteur va s'enrichir. C'est quelle mentalité? C'est vraiment la mentalité à la française, non, mais sérieusement. Parce que, vu que je travaille comme ça, c'est mon patron, il se fait beaucoup d'argent. Alors que. Pourquoi que l'église de Dieu fonctionne comme les entreprises du monde? Après, je comprends qu'il y a eu des escrocs, qu'il y a eu des comédiens qui ont détourné les fonds de l'église, tout ça là, je comprends. Mais est-ce pour autant qu'il n'y a pas des gens qui sont transparents avec les finances? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a des voleurs qu'il y a des gens qui ne volent pas. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Je sais que cette image-là, je sais que vous savez, la francophonie vraiment. Ils ont tout, la Congo, Brazzaville, le Cameroun, tous. Et ça fait des années, les pays n'avancent pas. Donc je dis, moi quand je dis Sandy, tu n'es pas africain, tu es un vendu, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux dire ça ce que je veux. Et ça fait des années, les pays n'avancent pas. C'est ce que nous on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas changer de mentalité.
Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit, celui qui épargne beaucoup fait quoi? Vous savez que c'est vrai. Je l'ai vu dans la réalité, c'est vrai. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand une entreprise a de l'argent en plus, par exemple, il a fait son exercice, tout ça, il a beaucoup d'argent en plus, on appelle ça des excédents de trésorerie en finance. Ok? Et nous, on nous apprend à l'école, c'est que quand une entreprise a des excédents de trésorerie, il faut absolument qu'il place son argent. Parce que l'argent qui dort dans le compte ne produit absolument rien. Vous voyez? Et d'ailleurs, vous le remarquerez parce que les taux, le pourcentage par exemple du livret A, il est très bas. Il ne rapporte pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, c'est de l'épargne. Quand l'entreprise a des excédents, il faut qu'il place l'argent. Il cherche des niches de trésorerie, soit il y a de l'argent en bourse, etc. Il y a plein de moyens d'avoir de l'argent. Parce que si tu l'épargnes, tu vas t'appauvrir. C'est une des choses qui m'a choqué à l'école. On nous a dit que la vraie trésorerie, vous savez, la vraie trésorerie, c'est quoi? C'est d'être à zéro. Ni en moins, ni en plus. C'est-à-dire que quand vous en avez plus, placez. Et Jésus vous a dit, oh yes, si vous placez votre argent dans les banques, où on peut venir voler, parce qu'il y a des braqueurs intelligents. En plus aujourd'hui, vu que l'argent n'est plus thésaurisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus mis sur le matériel et tout ça, et que l'argent, l'espèce, on en a de moins en moins, c'est maintenant numérique, c'est des structures, des écritures. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, des braqueurs professionnels qui se sont adaptés. Des hackers, ils hackent maintenant les comptes bancaires. Donc il arrive comme ça, il prend, il fuit. Des fois, tu veux ne pas l'attraper. Jésus dit que si il y a des banques comme ça, Dieu dit on a une banque au ciel. Ou si tu plantes, personne ne va venir voler. Et je te garantis que ça va produire des intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu préfères les intérêts de Dieu ou les intérêts de la banque? Bon, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas placer son argent à la banque, hein, non, c'est pas ce que je dis. Mais, qu'est-ce qui est plus sûr? Parce que le placement, c'est ça. C'est l'équilibre entre la rentabilité et le risque. Dieu, il y a moins de risques et il y a plus de rentabilité. Alors que dans la banque, plus c'est rentable, plus c'est risqué. Bah oui, plus tu veux une rentabilité élevée, plus tu dois prendre le risque de placer dans la banque. Ça ne fonctionne pas comme l'économie du monde. Moi, tu places, il y a une forte rentabilité, mais il y a zéro risque. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça te permet de te décider de commencer à donner, de commencer à investir dans le royaume de Dieu? Parce que moi, c'est ce que ça me fait. Ça me donne envie à mon tour de donner de l'argent, d'investir de l'argent pour le royaume de Dieu. Amen. Exode chapitre 35. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas la télé, mais il faut les verser. Parce qu'il y a des gens, il faut cogner. Exode chapitre 35, versets 4 à 5. Lorsqu'on devait construire le tabernacle, je vais te donner même un passage du Nouveau Testament. Parce que là, ils veulent, mais c'est dans l'Ancien Testament. Mais tu vois, un passage du Nouveau Testament. La Bible dit, Exode 35, versets 4 à 5, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'or. Il ne faut pas venir dire que ça vient m'a contrat à donner de l'argent ou que le pasteur t'a contrat à donner de l'argent. Parce que même Dieu n'oblige pas les gens à donner de l'argent. Et nous, en tout cas moi, le pasteur ainsi que tous les hommes de Dieu, ne vous obligeront pas à donner de l'argent. Dieu dit, par la bouche de Moïse, pour ceux qui ont le cœur disposé. Parce que si le cœur n'est pas disposé, ton investissement envers Dieu ne produira absolument rien. Amen. Amen. Tout se passe dans le cœur. C'est ça que je vous ai dit. Vision, tout ça là. Une fois que vous y croyez, mettez de l'argent.
pour que l'œuvre de Dieu avance. Et c'est ça, travailler diligemment. Parce que quand je dis diligemment, toi tu as vu seulement le côté, on me confie le chant, il faut que je fasse bien le chant. Non, il y a aussi ça. La diligence, ça passe aussi par ça, par l'argent. Et c'est le plus gros problème de l'église. De la plupart des églises, ou même de toutes les églises. Les gens ne donnent pas. Mais quand il s'agit de faire tout et n'importe quoi, les gens dépensent de l'argent. Amen. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. La Bible dit: honore l'Éternel avec les biens et avec les prémices de ton revenu. Avec les biens, les offrandes. Avec les prémices de ton revenu, la dîme. Alors de nous. Tant de versets pour t'aider, pour t'encourager, pour te challenger à donner à Dieu. Pour l'avancement de son œuvre, pour l'extension de son royaume. Dieu dit que si tu donnes ta dîme, que tu donnes tes offrandes pour l'avancement de son royaume, il dit: je remplirai tes greniers et tu auras de l'abondance. Et tu auras de l'abondance. C'est pour ça que moi, je ne prie pas pour l'argent. Je ne prie pas pour que Dieu me donne de l'argent, jamais. J'ai arrêté de faire cette prière il y a quelques temps, je ne prie plus pour de l'argent. Je demande la semence. La Bible dit que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Ouais. Je dis que Dieu, donne-moi l'argent, rends-moi riche. Non, Seigneur, donne-moi la semence. Je veux semer. Parce que le seul moyen de récolter, c'est de semer. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et la Bible dit que celui qui sèmera abondamment fera quoi? Mentionnera abondamment. Et pour ceux qui sont âgés, connaissent la vieille chanson de Mathieu Samuel, Lola Okubuka. Il a chanté ça. C'est à votre époque, à votre saison. Hein? Ouais, pourvu qu'on ne mange pas la semence. Et d'ailleurs, manger la semence, c'est déjà manger sa dîme. On lit semence. Parce que, non, en français, c'est bien. Parce que les gars, quand tu manges la semence, tu vas planter quoi? Tu n'as plus de semence. Tu vas planter quoi? Amen. J'espère que cette parole a encouragé quelqu'un. Et que, au-delà de ce que nous faisons, Dieu attend plus de nous. Il demande de la diligence. Tant dans le travail, dans les tâches qui nous sont confiées, tant dans les finances. Parce que rien ne fonctionne sans l'argent. Il ne faut pas se tromper sur ça. À part le salut de Jésus et la vie Zoé en abondance, tout s'achète. Oui, oui. Parce qu'en plus, le pire, c'est quoi, papa? Les gens là, ils critiquent, bafouillent, il y a un mauvais son. Est-ce que toi, tu as déjà donné l'argent pour qu'on achète de l'offre? Mais tu es un gros critiqueur. En plus, ça montre à sa réalité que tu es orgueilleux. C'est de l'orgueil. Oui, oui, c'est de l'orgueil. Oh non, le micro là. Mais est-ce que tu as déjà donné l'argent pour qu'on achète le micro? Mais c'est toi le donneur de leçons. Et tu n'as jamais rien fait. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Nous allons d'abord prier pour notre jeune frère que le Seigneur a utilisé puissamment ce matin. Tu vas prier pour le frère Sabien, que le Seigneur le bénisse, qu'il continue à l'instruire, qu'il continue à le révéler des choses, qu'il continue à l'amener encore davantage de la profondeur dans les choses de Dieu. Et les autres nous voient prier. Alléluia. Bénis notre frère, continue à l'utiliser, qu'il continue à être utile pour le royaume. Ramène-le encore davantage dans les auteurs, continue à l'inspirer. Enfin, à chaque fois, l'occasion sera donnée pour se mettre devant ton peuple. Seigneur, que tu puisses l'utiliser puissamment. Protège-les, garde-les sous ta puissante main. Je rends grâce à toi encore pour ces cultes, Seigneur, que tu avais débuté avec nous, que en ce mois, nous sommes à la fin, que nous voulons, Seigneur, partir chacun de nous chez lui, que tu étendes ta main, Seigneur, au-dessus, afin que ce peuple soit béni. Que cette semaine soit davantage une semaine glorieuse pour tout chacun de nous, Seigneur. Éloigne la maladie, éloigne tous les attaques de l'ennemi,
Que ta protection divine soit sur ce peuple, Seigneur, et continue à le faire grandir dans la foi. Et que tu le préserves, Seigneur, au Dieu de toute déviation et de toute sélection. Au nom de Jésus, que tout ce qui est au service soyez bénis, ainsi que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Salut les uns les autres.